está. Les voy a hablar en francés un poco para explicar. Allô, je suis présentement dans la cuisine avec ma mère d'accueil, Julia. Et puis, pour vous partager un élément de la culture péruvienne, je lui ai demandé qu'on cuisine une de mes recettes préférées, qui est le locro. Ouais, j'ai choisi une recette de cuisine parce qu'au Pérou, tout tourne autour de la bouffe. Donc, ouais, c'est super important. Puis, en fait, le locro, c'est une des seules recettes qui est typique du Pérou, mais qui est aussi végétarienne. Puis moi, j'aime particulièrement. Donc là, présentement, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Julia, maman d'accueil, a pris un petit peu d'avance. Elle a coupé les oignons, est en train de couper l'ail, puis elle a préparé d'autres éléments. Ici, on a des patates. Ici, c'est comme l'ingrédient principal, c'est du zapallo. Ça ressemble à une courge. Puis, d'habitude, ça a une couche verte. Fait que c'est comme une grosse courge verte foncée. Et puis, ici, on a des petits pois. Des petits pois, une autre sorte de légumineuse que je sais pas, ça s'appelle comment en français? C'est habas en espagnol. Et puis, avec du maïs, c'est comme du gros maïs blanc. C'est aussi un maïs typique d'ici, là, on cuisine énormément avec le maïs. Un autre élément super important, c'est ce qu'ils appelle le ají amarillo. C'est un piment qui est quand même assez fort, qu'ils vont mettre dans le mélangeur avec de l'eau. Siempre es agua. Cebolla lista porque todo picadito va entrando la olla, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Oui, là maintenant on ajoute la courge, le zapallo. Donc on voit que la courge est vraiment beaucoup réduite, elle est rendue vraiment plus molle. Donc là c'est le temps de mettre maïs. Ça c'est le maïs, c'est comme des bouts de maïs qu'on appelle choclo ici. Les petits pois, la légumineuse. Ouais. Donc là, on ajoute des patates coupées en petits cubes. C'est comme environ 3-4 grosses patates. Donc ici, on a deux herbes. On a ça qui est du huacatay. C'est une herbe typique d'ici, je ne connais pas l'équivalent français. Je ne sais pas si on a ça au Québec. Puis l'autre, c'est du persil. C'est du persil plat. Donc ça, on coupe. Puis on va le mettre à la fin. Là, on met la touche finale, les herbes. Donc là, l'eau a beaucoup réduit. Ça a quand même une bonne texture, pas trop liquide. Là, il manque l'ingrédient final, qui est le fromage. Donc on met des petits cubes de fromage. C'est un fromage, ça s'appelle le queso fresco, un fromage frais. Ça ressemble un peu à du fromage en grains. Ouais, fromage en grains mélangé avec mozzarella. On n'a pas vraiment l'équivalent de ça au Québec, mais c'est bon. Puis c'est quand même un fromage assez salé. Donc, selon ma mère d'accueil, il faut choisir le bon fromage quand on va au marché. Parce que si on achète un trop salé, notre locro ne sera pas bon. Voilà. Veo que te quemaste. Le echas todo al final, ¿viste? On met le fromage, on mélange un peu, puis ensuite on va fermer le feu. Donc voilà, on est fini. Ça fait assez longtemps là, que le plat est bout. Donc on sert du riz parce que tout plat péruvien vient avec une bonne quantité de riz blanc. Donc on se met du riz. Este es el punto de servir. Et ensuite, on prend le locro. Voici une autre assiette qui est faite. Si tú comes caliente, te hincha el estómago. Provecho!